L'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance. L'Union européenne, qui est née du projet initié en 1957 par la CE, est une association politique et économique de 27 États, représentant 508 millions d'habitants. En tant qu'association politique, l'Union européenne a dû se doter d'institutions. Notamment, il y a donc le siège de la Commission européenne, du Conseil européen, en gros l'organe exécutif qui se situe à Bruxelles, le siège de la Cour européenne de justice au Luxembourg, le siège du Parlement européen à Strasbourg et la capitale financière de l'Union européenne qui se trouve en Allemagne, à Francfort. Caractéristiques et contrastes du territoire européen. L'Union européenne, qui a succédé à la CECA qui comptait 6 membres fondateurs, puis à la CE qui comptait 12 membres, n'a cessé de s'étendre pour compter aujourd'hui 27 membres. Cette extension s'est essentiellement faite par l'Est et correspond à peu près aux limites physiques de l'Europe. L'Union européenne présente une certaine unité. Elle a un drapeau, un hymne, une devise, une fête, le 9 mai 1950, et partage un certain nombre de valeurs comme la démocratie, la défense des droits de l'homme. L'extension de l'Union européenne se fait vers l'Est, vers les anciens États sous l'influence de l'URSS, et désormais les projets concernant l'Europe sont pensés à l'échelle européenne. Par exemple, la LGV, de Paris à Bordeaux, a pour objectif d'aller jusqu'à l'Espagne. Enfin, cette Union européenne présente différents espaces. Nous avons par exemple l'espace Schengen, qui est un espace de libre circulation, auquel n'appartient pas le Royaume-Uni ni l'Irlande. Il y a également la zone euro, à laquelle n'appartient pas l'Angleterre, le Danemark ou la Suède par exemple. Mais malgré tous ces points communs, il existe en réalité de nombreuses disparités, notamment économiques au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est très attractive pour les pays, mais les écarts restent importants entre ces différents pays. Par exemple, on voit de grandes différences dans l'indicateur de développement humain des pays de l'Union européenne, ce qui explique que les pays les plus en retard de développement bénéficient le plus des aides de l'Union européenne. L'Union européenne, pour maintenir la cohésion de cet ensemble, doit diminuer les déséquilibres entre les différents pays, que ce soit par une aide aux moyens de communication ou des aides financières. La place de la France dans le territoire européen. La France a une position privilégiée en Europe. Elle est non seulement en position de Finistère, mais elle a une partie de son territoire en plein centre de la mégalopole européenne. Elle est également au bord de la Northern Range, donc principale façade maritime mondiale, et elle est particulièrement bien connectée aux autres pays européens. Enfin, nos frontières deviennent également des espaces d'échange, notamment à travers les eurorégions. Ce sont des espaces cohérents faisant de la frontière non plus un obstacle, mais une opportunité de développement. Par exemple, les Pyrénées méditerranéennes.